de retour à Star 24 et on vous attend. Là, vous n'allez pas être déçus du voyage. Et merci la zone. Bon, alors déjà, c'est vrai que moi, j'étais plus quelqu'un adepte des programmes de communauté, notamment comme les Marseillais et les Anges, surtout. J'avais fait un programme d'aventure, Friendship 4. Et là, c'est la première aventure que je fais en mode romance. Et c'était ou ça ou les Princes de l'amour, parce que ça faisait quelque temps qu'on était en pourparlers. Et au final, je me suis retrouvé à la villa et je n'ai absolument pas regretté mon choix. C'était vraiment première aventure de romance. Ah, c'était du lourd. Bien sûr, ouais, mais là c'était nickel. En plus, on était là. Bon, après, on est dans une situation un petit peu différente. On est là pour régler nos problèmes de cœur parce que tu le veuilles ou pas, tu sais, dans la vie de tous les jours, quand tu côtoies une personne, et ben après, ben voilà, et tu laisses peut-être un petit peu des plumes. Là, vraiment, c'était une histoire de se reconstruire et pourquoi pas trouver l'amour. Donc, franchement, autant joindre l'utile à l'agréable. Mais ça a été cependant très très difficile de se mettre à nu quand même, de parler des trucs qu'on a là. Moi, c'est des trucs que je suis pas trop à l'aise pour parler de ça, tu vois. Je suis à l'aise pour un tas de trucs. Mais quand on parle vraiment des affaires personnelles, la famille, les histoires de cœur passé et tout, c'était un petit peu dur pour moi. Mais au final, j'ai réussi à me dégoupiller et je suis un homme nouveau, celui que j'étais avant. Alors, moi, j'avais une problématique qui était quand même relativement assez simple dans le sens où je dois pardonner et me pardonner. Alors, les gens qui me connaissent personnellement, hein, avec qui j'ai partagé des aventures ou autres, savent en général que je suis quelqu'un qui est quand même relativement très très dur avec moi-même. C'est-à-dire que si, en fait, c'est un peu la mentalité du boxeur. Tu vois, je veux te dire, moi, quand je boxais, si je perdais un combat, un match important, même si le mec était meilleur en face, eh ben c'était de ma faute. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en amont, j'avais pas utilisé la bonne stratégie, pardon, ou la bonne attaque ou quoi. Et c'est un petit peu le mode de vie que j'ai dans la vie de tous les jours. Par exemple, si demain, moi, il m'arrive une couille, entre guillemets, et ben voilà, je vais plus dire, ouais, c'est ma faute, peut-être que je l'aurais pas fait comme ça. Donc voilà, donc en plus, en l'occurrence, je sortais de deux grosses histoires de cœur. Ouais, bien sûr, ouais, notamment avec Rawel et Liana. Et c'est vrai, voilà, les deux fins étaient chaotiques, on va dire. Donc, du coup, c'est vrai que je m'en suis voulu, entre guillemets, de m'investir pour des histoires d'amour qui ont fini en queue de poisson. Mais en même temps, c'est le jeu. Ouais, c'est ça, c'est un coup de poker risqué. Et ça, j'avais besoin de passer par là pour que Lucie, elle me le fasse comprendre. Et elle me l'a très bien fait comprendre. Et en plus de ça, ouais, c'est moi qui ai dû ouvrir le bal à parler en public. C'est moi qui ai ouvert le bal avec les vidéos. C'est moi qui ai ouvert le bal avec le patio. Donc autant te dire que j'appréhendais la deuxième journée. C'était compliqué. Mais bon, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Voilà, ma première soirée à la Villa des Cœurs Brisés, ouais, elle était puissante. Elle m'a fait mal quand même. Elle m'a fait mal. Ah, mais moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, si demain c'est la même journée, je me casse, hein. Enfin, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ouais, ben, disons on a commencé cette aventure de la Villa des Cœurs Brisés sous les chapeaux de roue. Et au final, après, ça s'est très très bien dégoupillé pour moi. Donc, au final, ben voilà, tu sais, il y a un dicton qui dit si on commence mal la journée, c'est pour peut-être mieux remonter la pente. Et là, ben, c'était plus ou moins le cas, donc c'était cool. Compliqué. Compliqué parce que en fait, ça a commencé cette aventure sous les chapeaux de roue à tous les niveaux. C'est-à-dire autant bien sur le point personnel pour moi, autant, voilà, on va pas se le cacher, Julie, ça a été mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que, je sais pas, déjà quand je l'ai vue, c'est une fille, je sais pas, j'ai bien aimé son tempérament, sa façon d'être. Et je crois que il y a un truc où on est vachement raccord, c'est que je pense qu'elle se reconnaît un peu en moi comme je me reconnais vachement à elle. Donc du coup, c'est vrai qu'à partir de là, c'est très simple. Et c'est bizarre parce que c'est le genre de personne que, je sais pas, le deuxième jour, on aurait dit ça faisait 40 ans que je la connaissais. Tu vois, donc ben, je pense qu'au niveau du caractère, on est quand même assez semblables. Et surtout, c'est que je pense que j'ai été très touché par son histoire, déjà, qu'on se le dise. Et je pense qu'elle a été très touchée par mon histoire. Pourquoi?
Pas parce que mon histoire, c'est cette histoire, c'est surtout de voir comment j'ai réceptionné les choses et tout. C'est vrai que ce soir-là, au Mexique, je me sentis très très vite seul, abandonné et mal, tu vois. Et heureusement que j'ai pu compter sur le soutien de Simo, de Vincent, de Frézou, et même Julie, qui à la base n'était pas mon amie, tu vois. Et c'est de là qu'en fait c'est parti. Et tu vois, moi, je lui ai donné des conseils. Elle m'a prodigué des conseils. Et je pense qu'on va dire que voilà, c'était un échange assez sain et respectueux. Et je pense que c'est comme ça que je pourrais dénommer la nature de la relation avec Julie. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses dont je me serais bien passé, mais après, peut-être que l'un dans l'autre, c'est des choses que j'avais besoin d'entendre. Donc, du coup, au final, il vaut mieux relativiser. Mais c'est vrai que c'était pas facile. C'était absolument pas facile. Et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que je vais pas le cacher, j'ai eu une aventure exceptionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une aventure, ouais, c'est une aventure de toute une vie, comme j'ai dit, parce que vraiment, ce qui était paradoxal avec les autres aventures que j'ai faites, c'est que les autres aventures, ça se vivait. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de plan préconçu. Si tu me dis, ouais, pourquoi tu vas dans la cuisine, tu fais ça, 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 parce que j'en ai envie, je sais pas, tout simplement. Là, vraiment, euh, c'était tout ça, mais en plus de ça, c'était vraiment, comme j'ai dit, alors je me suis fait vanner parce que j'ai dit ça, mais c'est vraiment un voyage au centre de Toto, donc de moi, tu vois. C'est vraiment un voyage au centre de toi-même et ouais, il y a des choses que tu déterres, que tu es obligé de déterrer. Et tu sais, des fois, il y a un dicton qui dit on peut oublier d'où on va, mais on peut pas oublier d'où on vient. Et c'est un petit peu, je pense, cette leçon que j'avais oubliée et que Lucie m'a rappelé à l'ordre. Ah ben moi je suis arrivé, j'étais très confiant, plein de sourires, nanani, à rouler des mécaniques, en faisant les kékés des plages, ouais ça va, nanani, nanana. Quand Lucie elle est rentrée dans la villa, c'était plus la même. On aurait dit que j'étais en mode, tu sais, j'étais en sixième, c'était la rentrée des classes, j'étais pas bien. Donc c'était plus ça. Ouais. Je vais pas te le cacher que toutes, on va dire tous mes petits rendez-vous entre guillemets avec Lucie, ils resteront à jamais aggravés dans ma mémoire et même toutes ces paroles, c'est des paroles qu'on boit, tu vois. Et ouais, mon coaching où j'ai dû déterrer mon petit coffre où il y avait toute ma vie à l'intérieur, c'était dur, c'était quelque chose parce que déjà, c'est à quel point des petits symboles peuvent te ramener loin en enfance, c'est des trucs que j'avais oubliés. Ouais, c'était énorme, c'était très très dur. C'était très dur parce que ouais, c'est comme si je me regardais le film en avance rapide, tu vois, dès le début et je me dis, voilà, j'ai eu plein de souvenirs qui me sont venus dans la tête, mes parents, pas mes parents, mais ma vie, ma famille. Et après, bien sûr, forcément, je pense qu'en fait, j'avais besoin de regarder ça parce que je me voyais la face depuis un petit moment, tu vois. Moi, je suis le genre de mec, je suis le genre de mec, si j'avais été un soldat, tu vois, que je partais à la guerre, même blessé, je continue et je dis on verra plus tard. Tu vois, je veux te dire, ça guérira en marchant, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Seulement, à un moment donné, le plus tard, il arrive, tu vois. Et quand tu te vois que tu es en lambeau, eh ben, tu te dis qu'il est déjà trop tard. Et au final, pour moi, ça s'est bien terminé. Ouais, bien sûr. Et puis moi, de toute façon, d'un côté, je vais pas le cacher, je me sentais déjà beaucoup mieux et ouais, j'avais l'impression d'avoir pris une grande bouffée d'oxygène et je pense que j'étais prêt à voler de mes propres ailes. Donc c'était cool. Alors ça va peut-être te paraître bizarre ou rigolo, mais j'ai l'impression qu'en fait, je suis parti de la villa. J'ai l'impression que le Toto adulte a pris la main du Toto gamin et ils sont partis main dans la main de cette villa. Exactement. Et de toute façon, je ne vais pas le cacher, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et j'ai beaucoup de retours très positifs de cette aventure où les gens m'ont découvert sous un genre nouveau, peut-être un petit peu moins foufou et tout, mais après, tu sais, après, avec tout ce qui se passe dans ta vie, ouais, tu prends en maturité et tu vois pas les choses du même œil. Ah non! Je les ai tous faits! J'avais la carte de fidélité bébé, tu vas dingue quoi? Ouais, bon, moi Cassie elle m'a rendu service, donc après ça c'était très bien comme ça.
que d'un côté, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Cassie, avec Cassie, j'ai rien contre elle, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est une petite fille pétillante qui très très sympa. Mais par exemple, je me suis retrouvé pris à mon propre piège, tu vois, par exemple, parce que pour moi, c'est là que j'ai compris l'importance des week-ends tentations, tu vois, c'est-à-dire que moi, on va dire que j'étais dans la villa. Ok, tout allait bien et tout, mais quand j'étais en week-end tentation, c'était la foire à la merguez, quoi, tu vois, c'était le spring break et toute détente et tout, alors que j'avais absolument rien compris. Et quand je me suis retrouvé avec Cassie, parce que moi, Cassie à la base, c'est pas du tout mon style de meuf, et donc voilà, ok, on s'est pécho, je l'ai emballé, là, là, là. Et tu sais, en fait, c'était comme, avec tout le respect que j'ai pour elle, attends, c'est pas méchant, c'est comme une meuf que j'aurais embrassée en boîte de nuit, tu vois, je veux dire, voilà, ça s'est fait tout seul et tout. C'est une fille que je trouvais très très mignonnette, très sympa, très intéressante. Après, dégoupiller sur autre chose, je pense pas. Non, mais Tristana, c'est encore différent parce que Tristana, déjà, elle est venue pour moi. C'est une fille que je connaissais vite fait de Marseille et tout. Et après, voilà, c'était une fille voilà, que j'aimais bien. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, c'est une fille qui est différente des autres meufs que j'ai côtoyées. Peut-être que c'est ça qu'il me faut, peut-être un tempérament un petit peu plus calme, quelqu'un qui va peut-être me canaliser ou quoi, je sais pas. En tout cas, c'est une fille voilà, que j'ai grave appréciée et je garde que du positif avec elle. Au début, ouais, seulement le problème, c'est que moi, c'est une fille voilà, qui me tempérait, on va dire, ou temporisait, enfin, un de deux, choisis un des deux. Et, mais après, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui est trop speed, tu vois, je suis quelqu'un, je tiens pas en place, je suis hyper actif. En plus, je suis paradoxal parce que je vais te dire, oh là, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de dormir. Au bout de 5 minutes, j'ai envie de bouger, tu vois. Donc, on va dire que ça concordait pas sur certains points avec Tristana. Mais après, voilà, moi, Tristana, j'ai rien à dire sur elle et je n'aurai jamais rien de mauvais à dire sur elle. Exactement. On est resté quelques jours ensemble et tout, et après, au final, c'est plus moi. Parce qu'elle, je vais pas le cacher, elle a été au top avec moi, elle a été vraiment une vraie femme, elle s'est comportée avec moi. Mais après, c'est moi, j'arrivais pas. Je sais pas, j'étais un peu bloqué et au final, ouais, je me suis dit, c'est une fille bien, mais il me manque un petit truc. Et donc, du coup, j'ai préféré arrêter cette relation. Et je confirme que, enfin, j'allais te dire, on est en bon terme avec Tristana, non, parce qu'elle m'a envoyé un sale message, mais à la base, moi, j'étais en bon terme avec elle. Exactement, ouais, non, mais moi aussi, ben moi, non, mais moi, ça change pas. Moi, Tristana, si tu vois cette vidéo, moi, je suis en bon terme avec toi. Je pense que c'est toi que tu dois avoir une dent contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que ce sera pas très grave et que ça se réglera. De ouf. Ben moi, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je suis quelqu'un de très spontané dans ce que je fais. Et dans toutes les aventures que je fais, je crée ou je défais des amitiés et tout. C'est comme ça. Moi, je sais pas, moi, tu vois, je suis pas un faux cul, tu vois. Je suis pas un hypocrite comme la plupart des gens qu'on peut croiser dans ce milieu, qui, genre, c'est tes collègues pendant un quart d'heure et après, ils te next. Ou alors, je sais pas, tu vois, ils font des enfants dans le dos ou des anguilles sous roche. Moi, c'est pas mon délire. Moi, tu vois, moi, par exemple, quand je me réveille le matin, que je prends le petit déj en face de quelqu'un, ben je vais pas le trahir 2 mois après, tu vois. C'est pas mon délire, tu vois. Exactement, ah ouais, c'est AD, il est trop bon. Mais AD, d'un côté, je suis très content. Alors, paradoxalement, à ce que je vais te dire, peut-être que je suis content dans le fond, mais peut-être pas dans la forme, tu vois, de comment c'est passé. Parce que voilà, AD, on s'est charclé vite fait sur les réseaux pour des broutilles. Mais lui, il croyait que je rigolais, alors que moi, j'étais hyper sérieux, tu vois. Donc, quand je l'ai vu, forcément, je pense que le dernier message vocal que j'avais envoyé à D sur les réseaux sociaux, c'était va te faire. Donc, forcément, moi, lui, il pensait que je rigolais, mais moi, je rigolais pas. Donc, forcément, quand je te dis va te faire. Quand je te vois, je vais pas te faire la bise, moi, je suis pas un faux cul, tu vois. Il y a beaucoup de mecs, de tarlouse dans ce milieu qui font ça. Moi, je te fais pas, moi, tu vois. Moi, si je te dis je t'aime pas, je t'aime pas. Donc du coup, voilà. Donc du coup, quand je l'ai vu, c'est vrai que je suis parti au quart de tour parce qu'en plus, il m'a énervé. Parce que moi, je suis quelqu'un, je prends les choses très à cœur.
tu vois. Et quand quelque chose m'énerve, ça monte crescendo, tu vois. Je commence à bouillonner un peu comme une cocotte minute. Et là, quand je l'ai vu, ben forcément, tu vois, il arrive et tout, de me faire un check. Moi, je dis, ah, vas-y, bouge-moi de là, tu vois. Et après, c'est parti de là. Et de là, il a levé le t-shirt, j'ai levé ma chemise. Mais en plus, c'est ça que je trouve assez rigolo avec AD. Et c'est là que je me dis, en fait, ouais, peut-être c'est moi qui ai mal réagi parce que, tu vois, ça a démarré d'un coup, mais ça s'est stoppé le. Tu vois, par exemple, le lendemain, on a rigolé, tu vois. Genre, moi, je lui disais, avoue que je t'aurais cartonné. Lui, il me dit, mais tu es malade, je t'aurais attrapé avec mes gros bras et tout. Tu vois, je veux dire, on va dire, ouais, voilà, c'est des gamineries. Après, si je devais qualifier AD, parce qu'AD, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps aussi. On a fait Fraise Rip ensemble, on a fait les Anges 10 ensemble. Et là, à chaque fois qu'on se croise et tout. Et c'est quelqu'un qui me fait gaulerie, comme il dit, tu vois. Genre, mais c'est quelqu'un qui me fait grave marrer. Et si je devais qualifier AD pour moi, ce serait comme un petit frère un peu emmerdant, tu vois. Genre, par exemple, il le sait que je rigole avec lui, tu vois. Par exemple, moi, en privé, je l'appelle Narcisse, tu vois le délire. Genre, lui m'appelle petit nerveux, tu vois. Genre, c'est toujours des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, AD, il y a rien contre lui. Et il n'y avait pas de souci, mais il fallait régler les comptes. Ils ont été réglés. Et en l'occurrence, tu sais, c'est comme la relation que j'ai avec Vincent, tu vois, avec Vincent Quejo. On va peut-être se dire les choses, on va peut-être s'emboucaner genre 5 minutes, mais au moins il y a des vérités qui sont dites. Donc c'est vrai. Ouais, ça me fait des frissons, arrête. Non, mais c'est vrai que j'ai énormément de respect et d'affection pour Vincent, tu vois. Et j'ai fait, ben, je crois que j'ai dû faire peut-être 6 7 aventures avec lui quand même, tu vois. C'est comme Frézou. Frézou, c'est mon pilier quand je la vois dans une aventure, tu vois. On le sait, on se sait, tu vois. Et c'est vrai que ouais, quand j'ai dû partir de l'aventure, ça m'a fait très très mal au cœur de les quitter tous les deux parce que je sais qu'en plus, tu vois, ils sont toujours une bienveillance sur moi, tu vois. Alors que c'est moi qui suis un petit peu plus âgé que eux, c'est toujours eux qui ont un petit peu un rôle de grand frère, grande sœur sur moi, tu vois. Et Vincent, c'est quelqu'un ouais, que j'adore. Il est très protecteur avec moi. Et tu vois, par exemple, c'est pas un mec qui va m'interdire de faire des choses, mais il me dira toujours, Toto, si j'étais toi, je ferais pas ça. T'inquiète. Ou alors, par exemple, tu vois, quand je te dis une connerie, euh, au premier week-end tentation où j'ai merdé avec Julie, tu vois, parce que on peut dire que j'ai merdé avec Julie. On n'était pas en couple, je lui devais pas de compte et tout, mais je pense que elle a encore bien pris les choses, parce que moi, je les aurais plus mal pris qu'elle, hein. Donc, elle a été très intelligente et tout. Mais par exemple, Vincent, il savait que j'avais merdé. Il m'a dit, t'inquiète, si tu tombes, je serai là pour te rattraper. Tu vois, des trucs comme ça qui font vachement chaud au cœur. Ouais, ouais, je suis dégoûté, ouais. Je suis dégoûté, j'ai manqué ça, mais je pense que parti comme c'était parti. Ouais, c'est vrai que je suis parti à ce moment-là, mais parti comme c'était parti, vu comment j'ai vu commencer les choses, je me suis dit, c'est bon, hein, Frézou, elle est entre de bonnes mains et y a pas de problème, tu vois. Ah, ben, Champagne, je suis très content pour eux, vraiment. J'étais encore avec Vincent et Rim il y a quelques jours de ça. Quand je les vois comme ça, ben, moi, on doit appeler ça la clégie de mes amis, tu vois, par exemple. Si mes amis sont pas bien, je suis pas bien. Par contre, quand je vois mes amis bien, ben, ça me fait un bien fou pour eux, vraiment, tu vois. Et je suis pas quelqu'un ni d'envieux ni jaloux. Au contraire, je suis content pour les gens. Tu vois, quand je vois que Frézou, elle a trouvé à son pied, et elle a un gros pied, eh ben, je suis très content pour elle. Et quand Vincent, je vois que voilà, Vincent, il a eu du mal à se dompter, et ben moi, je suis très content pour eux. Surtout qu'en plus, voilà, connaissant par exemple Rim pour Vincent, au top, j'adore cette meuf, elle est trop rigolote. Et Ahmed, je l'adore, tu vois, c'est un boxeur aussi. Donc c'est quelqu'un qui a une discipline, c'est quelqu'un qui, et on va dire, est juste et droit. Et non, c'est parfait. Franchement, je suis en kiff de ces deux couples. Non, non, non. Euh, alors, on peut dire beaucoup de choses de Simon, mais pas qu'il est sincère, pas qu'il n'est pas sincère. Ça, c'est des termes, c'est limite, c'est une insulte sur mon ami parce que vraiment, il n'y a pas plus honnête que lui. Et Simo, c'est comme un enfant qui va te dire tout le temps la vérité, il sait pas mentir de un. Et voilà, c'est plus une personne maladroite qu'autre chose. Et moi, Simo, je le connais depuis qu'il a 16 ans, c'est mon fils, tu vois, je veux dire. Donc, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que j'ai adoré dans la villa parce que tu sais, on peut avoir des amis de l'extérieur et vivre une aventure, ça se passe pas comme voilà, tu vois, je veux dire. Non, là, en l'occurrence, vraiment, on dormait tous les deux ensemble et tout. Je veux dire, on rigolait. Non, vraiment, c'était mon sang, vraiment, tu vois. Et bon, après, tu vois, je pensais, par exemple, tu vois, quand il a eu son rendez-vous patio, je me rappelle avoir dit à Julie,
Je le sens pas. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, tu vas voir qu'il va revenir avec sa petite. Mais non, non, non. Donc il est pas revenu avec sa petite, mais il a quand même néanmoins demandé à sa petite d'intégrer la villa. Où elle a dit non, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point je le connais. Et je pense qu'en fait, eux, moi je vais te dire un truc, honnêtement, chacun fait comme il veut. Je les ai notamment revus, ce couple à Marseille aussi. Et tant qu'ils sont heureux, c'est le plus important. Personne, personne, le public ou autre, n'a le droit de donner son opinion. Tu peux donner ton opinion, mais tu n'as pas le droit de dire ouais, mais tu es un fou, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, les histoires d'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a que ça, et ça qui te fait avancer que dans tes histoires d'amour. Tu vois, à un moment donné, tu peux réfléchir avec ton cerveau, c'est important, mais je préfère réfléchir avec mon cœur. Et je pense que les autres en font de même. Et c'est une bonne chose. Euh, Pas te le cacher, ça avait été Rawal. Rawal, j'ai de très bon terme, je suis en très bon terme avec elle, donc il n'y a pas de problème, bien sûr. Au contraire, je l'ai notamment revu dans Les Anges quelques temps après la villa. Ileana, franchement, je te dis, je m'en fous en fait. Rien à foutre, tu vois. Elle peut vivre jusqu'à la fin des temps, claquer la seconde, j'en ai rien à foutre, quoi. Toutes les aventures se ressemblent, mais ne sont jamais les mêmes, qu'on se le dise. Mais là, il y avait un esprit, je sais pas, fraternel, familial. Je veux dire, euh, tu vois, par exemple, dans Les Anges, je ne suis pas en train de comparer les deux aventures, loin de là, tu vois. Mais par exemple, dans Les Anges, on était tous ensemble, mais t'entends, voilà, chacun faisait un petit peu sa petite vie de son côté. Là, vu qu'on est tous là pour résoudre une problématique, même si elle est personnelle pour chacun. Je veux dire, tous les matins, on se levait, on se faisait un petit déj ensemble. Le midi, on mangeait tous ensemble. Le soir, on mangeait tous ensemble. Je veux dire, même les gens qu'on appréciait le moins dans la villa étaient quand même notre partenaire. Je veux dire, ils étaient à côté de nous. C'était vraiment, vraiment très, très cool comme tournage. Et je pense que voilà, il n'y avait pas d'animosité avec personne. Et je pense, hein, et je ne critique personne, mais je pense que par exemple, la première partie de la villa était relativement quand même plus sincère que la deuxième partie. Alors en in, bah, je vais te le faire les deux. En in, je vais pas te le cacher que en in, ouais, c'était pour mon anniversaire. C'était cool parce que c'était la première fois que je fêtais mon anniversaire dans une aventure. Et là, je sais pas de. En plus, je sais pas trop moi fêter mon anniversaire, j'aime pas. Je préfère fêter les anniversaires des autres que de fêter le mien, tu vois. Mais là, pour mon anniversaire, en l'occurrence, tout le monde a joué le jeu et je sais pas, c'était super cool, tu vois. Je veux dire, super cool, on rigolait et tout. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fêté mon anniversaire comme ça. Donc vraiment, c'était cool. Et en off, ouais, j'en ai des millions, des souvenirs, mais tu vois, nous en off, on est des gens relativement assez simples, tu vois. Par exemple, j'ai des souvenirs où on se calait sur le rooftop, sur le canapé avec Vincent, Frézou et tout et compagnie, et tout de même Julie, il y avait Simo et tout, et on refaisait le monde, on rigolait, c'était super. Parce que tu vois, quand on est dans ce genre d'aventure, on n'a pas d'autre chose à faire que de parler, se découvrir et compagnie, de se livrer, d'écouter ton prochain. Non, franchement, c'était super. Et j'en ai un autre aussi quand j'étais dans la cuisine avec Simon. Je crois que il sait de quoi je parle. On a bien rigolé. On a trop, trop rigolé même. Oussama, c'est pas un ami, c'est plus qu'un ami. C'est mon jumeau, c'est quelqu'un qui me ressemble bien physiquement, mais qui me ressemble aussi intérieurement, où on a vraiment les mêmes valeurs et tout. Et bizarrement, ben, tu vois, c'est ce que je te disais, la clé des amis. Tu vois, par exemple, quand Oussama il va mal, je vais mal moi aussi. Et quand je vais mal, il va mal. Tu vois, par exemple, s'il arrive que on est sur les réseaux, on surfe et qu'on voit un truc, que moi je vois un truc qu'on critique lui, ben, je dis, bon, quart de tour, tu vois. D'abord je démarre et après je l'appelle. Et lui vice-versa, tu vois. On a une relation, je sais pas, très très bizarre. Par contre, je me permets de te corriger. J'ai déjà fait une aventure avec Oussama, c'était les Anges 11, où on s'est connus là. Et pareil, Oussama, ça s'est fait comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui, dans ta vie, tu es prédestiné à rencontrer. Et je pense qu'Oussama en fait partie. Le Seigneur l'a mis sur ma route et c'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, beaucoup faire une aventure ensemble. Alors, on nous avait déjà contacté pour une aventure, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je pense que vous auriez rigolé si vous avez vu dans cette aventure. Et cette aventure, c'était en pourparlers, hein. C'était pas si rien, mais on était en pourparlers pour faire les Pékin Express All Star où je devais l'accompagner. Moi, j'étais moyennement chaud.
Je voulais vous l'avouer, lui était chaud patate, j'étais moyennement chaud. Ah, lui, il s'en fout, lui. Voilà, moi, je prends un sac à dos, moi. Au bout de 5 kilomètres, je m'arrête, là. C'est bon, ça m'a saoulé, wesh. Je vais te commander un Uber ou quoi, là, j'en peux plus. Enfin. Donc, euh, donc, du coup, mais il n'est pas impossible bientôt qu'on se retrouve dans une aventure, lui et moi. Je pense que ce serait rigolo. Alors, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que ça a toujours ça a été un peu crescendo avec Rawel. C'est-à-dire, quand on s'est séparés, ça a été la guerre. Mais vraiment la guerre, hein, branle-bas de combat, 14-18, les tanks, le casque et tout, hein. Et après, ça s'est estompé parce qu'elle a fait sa vie de son côté, j'ai fait la vie du mien. Et peu avant que je parte à la villa, par la force des choses, on a parlé et tout, on a mis les choses à plat et tout, et ça m'a fait du bien, tu vois. Mais on s'était pas revu encore, tu vois. Et c'est vrai que quand je revois Raoul, je sais pas, je me sens bizarre un peu, tu vois. Il y a une forme de gêne qui fait que, tu vois, mais de la recroiser dans les anges, c'était chaud. C'était showtime, ouais. Ah, complètement. Ah, mais alors par contre, je te garantis que si j'avais recroisé Raoul dans les anges sans avoir fait la villa, je pense que ça m'aurait un petit peu plus fait du mal. Là, en l'occurrence, ça allait parce qu'on est solide, bébé. Mais ça m'a fait quelque chose de la voir. Et tu vois, quand je me rappelle, quand elle a fait son arrivée dans l'aventure dans les anges, c'est un peu comme si le temps il s'était arrêté et je la vois, je me dis, ça me fait bizarre, tu vois. Ouais, tout simplement, Brian, c'est quelqu'un qui me fait bien rigoler. C'est un bon petit gamin. Ça peut être mon fils, je pense. Ça pourrait être mon fils, ouais. Et non, en fait, tout simplement, c'est une histoire qui date. En fait, quand je suis parti des vacances des Anges 3 à Marbella, je m'étais quand même, à cause de la rupture avec Léana, entre guillemets, je m'étais brouillé avec pas mal de monde. Mais vraiment beaucoup de monde, quoi. Je parlais plus à Rémi, avec Raph, c'était tendu. Il y avait qu'avec Frezou que ça avait rien changé et tout. Et notamment, Brian a commencé à me tailler un peu sur les réseaux pendant la diffusion des Vacances des Anges 3. Il faisait des petits débriefs. Je pense que ça devait le régaler de se voir à la télé pour la première fois ou deuxième fois. Il devait se régaler, tu vois. Et genre, à un moment donné, il commence à me traiter à moi d'hypocrite, je sais pas quoi, il y en a. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais pas que je suis hypocrite. C'est quelque chose à te dire, je te le dis en face. Et donc, ça m'avait fait rigoler. Donc, on commençait à se tailler un petit peu sur les réseaux. On s'envoyait des joutes verbales. C'était marrant. Et je sais pas, et un jour, je sais pas, il m'a envoyé une photo. Il met en photo dans sa story une photo avec un boxeur en train de poser, tu sais. Mais moi, ça m'a fait rigoler parce qu'il marque on est prêt, Toto. Tu sais, genre, on est prêt. Prêt à quoi? Je ne sais pas. C'est comme si, tu vois, je pose devant, je sais pas, tu vois, c'est comme si je pose devant la maison de Bill Gates et je dis, on est riche. C'est pareil, enfin, faut pas se mettre une plume dans le cul pour avoir l'air d'un coq, tu vois. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Et je sais pas, il commence à me parler de, ouais, nanani, ring par ring. C'est comme si moi, tu vois, je vais voir Neymar, j'ai fait, vas-y, on fait un tête là maintenant au ballon. Il va me dire, fils, si tu veux. Et il aura raison. Donc, moi, je dis, écoute, c'est bien beau là, parler comme ça et tout, parce que là, on n'est pas au States, hein. Enfin, là, c'est la vraie vie, hein. Euh, Tranquillement, parle doucement de ce que j'ai fait dans ma vie, parce que la boxe, ça a quand même été une grosse histoire de ma vie. Parce que moi, je vais te prendre dans un ring et je vais te mettre les quatre fers en l'air, tu vois. Et là, il me dit quoi? Ouais, quand tu veux. Eh ben, quand tu veux, on y va. Et de là, il s'est chauffé, genre, elle a commencé à sortir des affiches et tout compagnie. Donc, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, ça se fera quand même. Parce que quand tu parles là, avec ce muscle-là, parce que la langue, c'est un muscle, accroche-toi. Parce que quoi qu'il, tu vas avoir ta rouste. Qu'elle soit sur un ring, dans un gymnase, sur un terrain de ping-pong ou en bas de chez toi, je vais te casser le cul.